Souviens-toi de ton Créateur. Amen. Pendant le jour de ton bonheur. Amen. Afin que le jour de ton malheur, ton Créateur se souvienne de toi. Amen. Nous sommes venus seuls. Amen. Nous retournerons seuls. Amen. Moment que nous avons la force, nous sommes le libre arbitre de notre vie. Amen. Nous pouvions décider à servir Jésus. Amen. À laisser le mal. Qu'est-ce qui fait que tu restes à la maison pendant que tu peux venir à l'église écouter la parole? Qu'est-ce qui fait que tu trouves s'asseoir à écouter la parole est mauvais et rester devant la télé bien? Qu'est-ce qui te fait dire aller s'amuser avec des amis, des collègues? C'est mieux que d'être en communion quelque part avec Christ, en train de lire la parole, en train de prier. C'est parce que tu te crois que tu es le maître de ta vie. Tu n'es pas le maître de ta vie. Amen. La vie que tu vois là, un jour, ça se sera ôté. Celui qui te l'a donné peut te l'a ôté. Et nous ne savons pas comment il le fera. Mais il peut le faire. Jeune homme riche, étant en enfer, il s'est souvenu d'avoir rejeté Christ pendant qu'il était en face de lui. Bon maître, que dois-je faire pour aller au ciel? Respecte la loi de Moïse. Il dit, je le respecte déjà. J'honore à mon père et ma mère. Je ne commets pas l'adultère. Je ne fais pas ceci et cela. La Bible dit Jésus l'aima. Il se reste encore une chose à faire. Va, vends tout ce que tu as. Après, viens, suis-moi. La Bible dit le jeune homme repartit avec tristesse. Jésus a regardé le jeune homme. Il a dit, il est facile pour un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille. Mais il est difficile pour un riche d'aller au ciel. Frère Branham dit la richesse que Dieu parle, c'est autre chose. Ce n'est pas l'argent seulement. Tu peux être riche en alcool, riche en impudicité, riche en adultère, riche en mensonge. Et à cause de ça, tu te enrichis et tu n'as plus besoin de Dieu. La Bible dit heureux le pauvre en esprit, pas en argent, mais en esprit. Mais voilà comment on peut être pauvre en esprit. On n'est pas riche en mensonge. On est pauvre en mensonge. C'est-à-dire on n'a pas le mensonge. On n'est pas riche en orgueil. On est pauvre en orgueil. C'est-à-dire on n'a pas l'orgueil. On n'est pas riche en adultère. On est pauvre, on n'est pas l'adultère. Donc tu es pauvre dans ce mal-là. Alors la Bible dit heureux le pauvre en esprit. L'Église catholique a pris ses écritures pour dire aux gens, les pauvres, Dieu vous aime. Non, on doit avoir l'argent. Et Dieu lui donne. Donne l'argent la partie. Mais cette pauvreté-là, on parle de l'esprit. Si tu dis à Dieu, pendant que le pasteur m'a prêché, je n'ai besoin de personne, je me suis enrichi. C'est-à-dire tu es riche. Tu n'as plus besoin de la grâce de Dieu. Comme tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu, tu la foules aux pieds et tu attendras le jour du jugement. Tu te tiendras devant lui et il te rejettera. Il dit, retire de toi de moi, ouvrier Dieu d'équité. Les gens ont refusé le message. C'est parce qu'il y a un prophète dans le message. Mais Israël avait reçu Moïse. Pourquoi vous ne recevez pas vos prophètes? Pourquoi vous ne croyez au prophète que Dieu a donné à Israël? Est-ce que vous êtes des Juifs? Vous êtes des nations. Le premier messager, c'était Paul, qui a parlé à l'église des nations. Après, c'était Irénée qui est venu parler. Après, Martin. Mais tous ceux-là, ils étaient qu'en Asie. Après, Colomba. Mais, lorsque nous sommes arrivés à Luther, la grâce de Dieu est partie en Europe. C'était l'Europe. Dieu a parlé à l'Europe. Et puis, là, nous sommes en Angleterre. Là, nous sommes aux États-Unis. Frère Branham me dit, le soleil voyage la même année que l'évangile a voyagé. Amen. Amen. Le soleil s'élève où? Il s'élève où? Le soleil s'élève où? Il se couche où? Voilà. L'évangile a commencé où? Il va se coucher où? Aux États-Unis. C'est la fin du monde. La même année que le soleil a voyagé, c'est la même année que l'évangile a voyagé. Que celui qui a des oreilles entend. Ce que l'Esprit dit aux eux, va lire l'Apocalypse chapitre 2. Tu vas entendre le message de Jésus écrit à l'ange de l'église qui est là, parce que Dieu a 7 églises et 7 messagers. Le pape, il est là pour le compte de Satan.
Amen. Mais l'église de Dieu, Dieu la garde. Amen. Réveillez-vous l'église. Amen. Peut-être je n'aurai pas la force de répéter les écritures de Dieu comme je le fais. Amen. Donc demain matin, je veux m'éteindre aussi comme les autres. Mais reçois le Saint-Esprit. Amen. Peu importe là où tu vas te trouver, en France, aux États-Unis, en Angola, en Afrique du Sud, si tu as le Saint-Esprit, l'enlèvement ne passera pas. Tu seras prise dans l'enlèvement et tu seras avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.